Bonjour à tous, ici Aurélien, votre préparateur physique, et aujourd'hui je vais vous donner 3 astuces pour pouvoir réussir votre préparation physique pour rentrer en gendarmerie, et c'est pas plus tard que maintenant. Première astuce, travaillez votre cardio, c'est très important. Mixez sorties longues et fractionnées. Pourquoi? Parce que si vous faites que des sorties longues, vous n'aurez pas le cardio suffisant le jour des tests, puisque vous allez avoir un parcours, vous allez avoir de la force, et tout ça mixé fait que votre cardio va monter à haute intensité. Donc faites du fractionné. Je vais vous donner une astuce par rapport à ça. Faites du 30 secondes d'action, 30 secondes de repos, 30 secondes de sprint et 30 secondes de repos, où vous avez un protocole qui marche super bien, c'est le Tabata. 20 secondes de sprint, 10 secondes de repos, et ça 8 fois, et ça marche du feu de Dieu. Je vous donne un exemple. À l'heure actuelle, je coach Claire. Coucou à toi Claire si tu me vois. Elle est dans un club d'athlétisme depuis quelques temps et elle fait beaucoup de sorties longues. Le truc, c'est qu'elle est capable de courir 10 km à une vitesse de 6 km/h. Autant vous dire que c'est très faible. Du coup, j'ai fait un test quand même pour voir son niveau physique par rapport au cardio, et j'ai fait le test du 1,6 km sprint. Résultat des courses, elle devait faire 9 minutes, c'était le barème que je lui avais imposé. Elle a fait plus de 9 minutes et largement au-dessus, et donc ça a montré qu'il y avait une déficience au niveau du cardio. Ce qui fait que maintenant on bosse ça pour qu'elle soit prête le jour des tests. Deuxième astuce, travaillez votre gym. Vous avez un parcours d'agilité à faire qui est vraiment très intense, puisqu'il faut enchaîner le parcours plusieurs fois en essayant de faire le moins de fautes possible. Et le truc, c'est que vous pouvez travailler la gym à la maison, puisque vous n'avez pas besoin de matériel à ce niveau-là. Tout ce qui est pompe, abdos, squat et gainage. Travaillez ça et vous serez opérationnel le jour des tests. Ne faites pas que du cardio ou que de la gym. Mixez un des deux, c'est vraiment très important à ce niveau-là. Troisième astuce, travaillez votre force. Pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment super important parce que la plupart des candidats et surtout les candidates ratent l'examen parce que vous avez une simulation de combat à faire. C'est-à-dire vous allez devoir tirer un câble proche de vous, 30 à 40 kg pour les hommes, 20 à 30 kg pour les femmes à peu près. Ensuite, vous allez devoir, tout en le maintenant, aller de gauche à droite en mettant des coups d'épaule. Et le truc, c'est que la plupart des gens lâchent parce qu'ils n'arrivent pas à tenir à cause des biceps, des avant-bras et de la poigne. Ça brûle trop, vous n'ont pas de force tout simplement et lâchent le câble. Le truc pour pallier à ça, vous avez deux possibilités. Soit vous faites de la force athlétique ou de l'haltérophilie. Je vous explique, dans la force athlétique, vous avez du soulevé terre, développé couché ou squat nuque, la barre derrière et je descends en squat. Ou alors vous avez l'haltérophilie, arraché et épaulé jeté. Si vous travaillez en faisant de l'haltérophilie ou de la force athlétique, je vous garantis que le jour des examens, vous allez réussir les épreuves facilement. Surtout que au niveau de l'examen, vous avez une autre épreuve de force. Vous allez devoir soulever un sac assez lourd, entre 20 et 30 kg pour les femmes et 30-40 kg pour les hommes, et marcher 15 mètres avec pour la simulation de comme si je portais un enfant, et ensuite le déposer au sol. Pareil, ça demande pas mal de force, surtout dans les bras, dans les biceps, avant-bras et au niveau des épaules. Et c'est très important de travailler la force à ce niveau-là pour ne pas rater les examens. J'espère que cette vidéo vous a énormément aidé et à mieux comprendre comment préparer votre concours physique pour la gendarmerie. Si vous avez des questions, je reste disponible. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, et je vous dis à plus tard.